effet électricité. C'est énorme, c'est hallucinant, on appuie sur un bouton et comme par magie la lumière s'allume, c'est démentiel. Et on oublie souvent que derrière tout ça, il y a quand même 58 réacteurs nucléaires qui tournent à plein régime en France. L'ennui, c'est que ces réacteurs commencent à devenir vieux. On a alors 3 solutions. Soit on arrête de consommer l'électricité dans un élan incroyable de décroissance anti-système écolo-bobo, soit on construit 40 nouveaux réacteurs ou 72 000 éoliennes, soit on prolonge les centrales actuelles. Après tout, si elles ont été bien conçues au départ, qu'elles ont bien vieilli, ce serait idiot de ne pas les faire fonctionner pour encore quelques années. Tout l'intérêt de ma thèse est là, étudier le vieillissement des centrales pour savoir comment elles vont se comporter si on les prolonge. Alors je m'intéresse à un composant bien particulier de la centrale qui s'appelle le générateur de vapeur. Un générateur de vapeur, c'est 5000 tubes, hauts de 10 mètres, assemblés à une dizaine de millimètres les uns des autres et séparés par des barres de support. À l'intérieur des tubes, de l'eau brûlante, chauffée à 300 degrés par le cœur du réacteur. À l'extérieur, de l'eau, qui au contact des tubes brûlants va se transformer en vapeur et faire tourner la turbine pour produire l'électricité. L'ennui, c'est que de l'eau qui se transforme en vapeur, ça crée des vibrations très importantes. Vous n'avez qu'à regarder votre bouilloire. Quand l'eau commence à frémir, ça tremble de tous les côtés. Et bien c'est pareil dans les générateurs de vapeur. Les tubes sont excités par les écoulements fortement turbulents autour d'eux. Ils vibrent tant et si bien qu'ils peuvent percuter les barres de support qui sont juste à côté d'eux. Et qui dit choc, répété des milliards et des milliards et des milliards de fois sur toute la vie de la centrale, dit frottement, usure et potentiellement perforation du tube, fuite d'eau radioactive, mutation, cancer, explosion, Tchernobyl, Donald Trump, bref, autant de synonymes de catastrophe mondiale. Alors comment fait-on pour éviter cela ? Premièrement, aller voter dans 2 mois. Deuxièmement, faire de la tribologie, autrement dit, étudier l'usure et le frottement en laboratoire. Et c'est ce que je fais. Je prends un échantillon de tube, un échantillon de barre et je leur fais faire des millions de chocs en analysant très précisément la durée du contact, les forces en jeu, autant d'informations qui pourront m'être utiles pour ensuite comprendre les phénomènes. Et après plusieurs centaines d'essais où je fais varier à chaque fois l'angle du choc, la vitesse du choc, je regarde comment évolue l'usure suite à ce changement. Ça me permet d'identifier les paramètres les plus influents sur l'usure et vraiment comprendre comment la matière s'enlève petit à petit, choc par choc. Pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré une centrale, elle avait quoi, 30, 32 ans, plutôt pas mal. Elle avait de beaux tubes. Il y en avait un ou deux qui étaient un petit peu usés. Mais en modélisant leur vie future à partir de son passé, j'ai pu très vite comprendre qu'il n'y allait pas avoir de problème entre nous. Pour finir, n'oubliez jamais, l'énergie est notre avenir. Économisons-la.